Blessure d'abandon, blessure de rejet, blessure d'humiliation ou de trahison, la plupart du temps, lorsque nous utilisons ces termes, nous cherchons en réalité à définir l'origine de quelque chose de plus douloureux. C'est un peu comme si chaque événement, chaque émotion qui nous traversait au présent agissait comme un réveil de quelque chose de beaucoup plus profond en nous, de beaucoup plus lointain. Les émotions sont naturelles. Ce sont des partenaires qui traversent la vie avec nous et nous renseignent en permanence sur ce qu'on vit dedans et dehors. Mais parfois, il peut arriver, au lieu qu'elles nous guident, qu'on les subisse, ou qu'elles soient absentes, ou peut-être parfois même qu'elles soient débordantes, une peur irraisonnée qui nous empêche de faire quelque chose, une angoisse qui nous harcèle et qui nous cloue au sol, un besoin viscéral qui nous rend dépendants. Et parfois même, c'est le silence à la place d'un mot qu'on aimerait prononcer. Alors on parle de blessure à ce moment-là. Lorsque ce qu'on ressent ne parle pas seulement de ce qu'on est en train de vivre maintenant, mais lorsque ça raconte tout ce qui existe à l'intérieur de nous et qui n'a pas encore pu s'exprimer, c'est comme un signal, comme un cri d'enfant qui n'a pas été entendu et qui continue de s'exprimer à chaque interaction, à chaque rencontre, à chaque instant. Et il existe tant de manières pour nos blessures de s'exprimer, et il existe tant de fois où nos décisions, nos histoires et nos vies continuent d'être gâchées par le poids de nos blessures intérieures. Alors, dans quelques instants, je vous propose un voyage au cœur de vous-même, un voyage au cœur de ce lieu qu'on pourrait appeler inconsciente ou parties inconscientes, où sont stockées toutes vos expériences de vie, tous vos souvenirs, toutes vos blessures, de la plus ancienne à la plus récente. Je vous propose un voyage dans ce lieu-là, un peu comme le grand musée de votre conscience. Et je vous propose de partir à la rencontre de tous ces moments, ou de certains moments clés pour pouvoir vous en libérer, vous en détacher, ou les rendre juste un peu plus neutres et vous permettre de vivre les événements d'aujourd'hui d'une manière différente, d'une manière plus agréable, plus légère. C'est comme une manière de relire son histoire et de changer quelques mots. C'est comme une manière de faire le ménage à l'intérieur. Évidemment, cet exercice est un exercice général et global puisqu'il est destiné à ce que chacun puisse s'y projeter. Aussi, je vais vous accompagner tout en symbole et non en événement. Il ne s'agira pas de votre histoire, mes mots concerneront l'histoire de chacun. Et cet accompagnement restera aussi général que votre histoire est intime. Cet accompagnement, ce sera juste un outil que vous pourrez choisir d'utiliser comme bon vous semble sur les éléments et les événements qui vous viendront. Alors, pour commencer, je vous invite à prendre une position confortable, mais préférez rester assis plutôt que de vous allonger. Il ne s'agit pas ici de s'endormir, il s'agira d'agir, de créer et d'être acteur d'une partie de votre vie, d'une partie de vos souvenirs, pour en faire quelque chose de beaucoup plus léger à présent, quelque chose qui cessera de remonter, quelque chose qui cessera de décider à votre place, qui cessera d'agir à l'intérieur de vous. Alors, si vous êtes prêts, prenez une grande inspiration et prenez le temps d'observer le mouvement de l'air à l'intérieur du corps. À chaque inspiration, prenez conscience qu'il y a quelque chose qui rentre à l'intérieur et qui se diffuse d'abord dans les poumons, mais dont la sensation s'étend beaucoup plus loin dans le ventre. C'est une manière
d'accueillir un autre état, c'est une manière d'entrer dans une forme d'intériorité. Juste imaginez la couleur, la luminosité, la texture de l'air que vous respirez et de ressentir de quelle manière il vient caresser les narines, l'arrière de la gorge, de quelle manière il pénètre dans l'œsophage et se diffuse dans les poumons et de plus en plus dans le ventre. Attirez votre attention sur cette sensation, la sensation que quelque chose vit à l'intérieur de vous, que cet air que vous respirez, c'est comme un élément qui vient baliser le chemin pour vous donner accès à votre intériorité. Et pendant que vous respirez, vous pouvez remarquer un premier muscle qui commence à se détendre. La plupart du temps, c'est peut-être d'abord le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Ressentez de quelle manière les muscles du ventre grandissent et rapetissent. Et juste le fait de vous concentrer sur la respiration va entraîner tout le reste du corps dans cet état de relaxation, dans un état de relâchement et de détente. Vous pouvez laisser les paupières se fermer et en prenant une grande inspiration, juste maintenant, remarquez qu'à l'expiration, la nuque se relâche, les épaules baissent, les trapèzes s'assouplissent et c'est comme si le dos pouvait devenir de plus en plus lourd et la tête peut légèrement tomber vers l'avant. Et c'est comme si à chaque respiration, vous pouviez sentir votre corps qui se relaxe de plus en plus et qui devient de plus en plus lourd. Et vous pouvez rester concentré sur cette respiration qui va devenir de plus en plus ventrale et presque un peu plus lointaine. Et à chaque expiration, vous pouvez sentir que votre corps se relâche de plus en plus. Inspirez et expirez. C'est comme si la détente du corps pouvait se multiplier par deux à chaque expiration. Inspirez et expirez et laissez le corps se relâcher de plus en plus. Et à présent, vous pouvez juste être attentif à ma voix. Et dans quelques instants, je vais claquer 3 fois des doigts, juste comme ça. Et lorsque je claquerai des doigts, vous pourrez vous-même, juste par le biais de votre volonté, multiplier par 2 cet état, comme pour vous offrir le cadeau d'une plongée en vous-même. À chaque claquement de doigts, ce sera comme pénétrer de plus en plus à l'intérieur de vous-même, comme s'il n'y avait plus de temps ni d'espace, comme s'il y avait juste votre corps qui devient de plus en plus lourd et ma voix qui vous accompagne. Ressentez votre corps et vous multipliez par 2 votre état de détente. Relâchez, c'est comme un plongeon à l'intérieur de vous-même et le corps est de plus en plus lourd et multiplié par 2. Il n'y a pas besoin de réfléchir, juste laissez le corps, le conscient et l'inconscient apporter cet état de plus en plus profond et laissez s'amplifier naturellement les choses. Et maintenant, je vais juste vous demander de penser à un escalier à 3 marches. Certaines personnes qui me connaissent ont l'habitude de cet escalier de la conscience. Et pour les autres, imaginez-le, un escalier à 3 marches de pierre, de briques ou de bois.
peu importe comment vous vous le représentez, mais plantez un décor agréable autour de cet escalier. Cet escalier, c'est celui qui va vous guider à l'intérieur de vous, dans cette grande bibliothèque, dans ce grand musée de l'histoire de votre vie, là où sont conservées toutes les blessures, tous vos souvenirs, à tous les instants. Pour le moment, vous êtes tout en haut de cet escalier. Et dans quelques instants, lorsque vous serez en bas de la 3e marche, vous pourrez sentir votre corps comme aspirer dans ce lieu dont vous pouvez peut-être déjà sentir le décor, la température et la densité. Mais pour le moment, vous êtes juste en haut de l'escalier et vous pouvez seulement imaginer ce que vous allez y trouver. Et quand vous en avez une première idée, alors vous pouvez descendre la première marche et sentir votre corps qui change de texture. C'est comme si, après avoir été lourd, il pouvait presque devenir de plus en plus léger, comme si vous pouvez vous en éloigner. Le corps reste assis là où il est. Vous sentez vos cuisses posées sur votre chaise ou sur votre canapé. Vous sentez votre dos relaxé et la tête qui tombe vers l'avant, comme si le corps était juste un véhicule à présent et que votre conscient et votre inconscient pouvaient commencer le voyage. Et descendez la 2e marche et sentez l'esprit qui devient de plus en plus libre, qui se sépare de plus en plus du corps. C'est comme percevoir les choses autrement. C'est comme si la conscience avait un autre accès à présent. C'est comme sentir que tout ce qu'on ressent va devenir beaucoup plus présent à présent. C'est comme une autre forme de ressenti. Une forme de ressenti beaucoup plus inconsciente, beaucoup plus apaisante, beaucoup plus agréable. Et descendez la 3e marche. Et maintenant, laissez-vous complètement aller à ce lieu que vous êtes en train de pénétrer. Et je me demande comment ce lieu-là se présente pour vous. Certaines personnes qui entrent dans leurs propres archives inconscientes voient parfois comme une bibliothèque géante, comme un lieu de stockage avec des étagères immenses, qui contiennent des milliers et des milliers de livres, autant d'histoires de leur propre vie. Alors prenez le temps de ressentir, d'observer, de créer ce lieu qui n'appartient qu'à vous et d'imaginer de quelle manière des livres, des objets, des albums photos pourraient être stockés. C'est un peu comme le dessin animé, vice-versa. Certains épisodes de la vie, certains souvenirs peuvent être stockés dans des boules de couleurs. D'autres personnes verront des livres aux couvertures différentes. D'autres personnes verront des objets, des cailloux, des poupées. Et je me demande comment vous pouvez vous figurer cet espace où sont stockés tous vos souvenirs, les bons comme les mauvais, les neufs comme les plus anciens. Parmi tous ces objets qui vous sont si chers dans ce lieu si particulier à votre conscience, je voudrais que vous puissiez juste repérer où se trouve l'album photo de la blessure que vous avez envie de travailler. Peut-être qu'il y a les albums de toutes les blessures. Peut-être même que chaque blessure a un album d'une couleur différente. Alors vous pouvez imaginer prendre l'album qui concerne la blessure d'abandon ou peut-être la blessure de rejet ou une autre encore. Prenez cet album et commencez à le feuilleter. Et vous tombez sur une première photo. Cette première photo, c'est la dernière fois où vous avez vécu cette blessure. Vous pouvez
voir la scène, la séquence, le personnage qui compose la photo. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là, pendant cette scène-là? Et puis, sans vous attarder sur cette scène, vous pouvez continuer de tourner les pages et voir une autre séquence, celle-ci un peu plus lointaine. Peut-être la semaine dernière, peut-être il y a 1 mois, peut-être il y a 2 ans. Là encore, vous revoyez le lieu, comme on regarde une photo, les personnages, l'ambiance, et vous pouvez reconnecter aux sensations de cet événement-là. Et puis vous continuez de tourner les pages, et puis vous pouvez vous remémorer et revoir des épisodes de vie de plus en plus lointains, et puis peut-être un peu plus lointains encore, des événements qui se sont passés à l'adolescence, dans l'enfance, et puis à un âge inférieur encore. C'est comme si vous pouviez balayer plusieurs épisodes de votre vie simultanément, tout en prenant le temps à chaque fois de reconnecter, de savoir qui il y a dans la photo, de quoi ça parle et ce que vous avez vécu à ce moment-là. Et vous pouvez continuer de tourner les pages jusqu'à retourner à la toute première photo de votre vie, la photo de votre naissance. Vous savez, on prend toujours en photo un nouveau-né lorsqu'il vient de naître, lorsqu'il a juste quelques instants, quelques heures. Alors imaginez cette photo de vous. Peut-être que c'est une photo dont vous allez vous rappeler, ou peut-être que c'est juste une photo que vous allez imaginer. Une version de vous, tout bébé, de quelques heures à peine. Alors regardez-vous. Regardez ce petit être-là dans son berceau. Regardez ce petit corps si fragile. Regardez ses yeux, si purs et si innocents. Lorsqu'on vient au monde, lorsqu'on a quelques heures, quelques jours, on ne sait rien de ce qui va nous arriver. On ne sait rien de ce qu'on va vivre, on ne sait rien de ce qu'on va traverser. On a juste besoin d'être entouré, d'être aimé, d'être regardé et protégé. Alors je voudrais que vous puissiez imaginer comment vous pourriez rentrer dans cette photo, comme si vous pouviez passer une jambe, une deuxième jambe et tout le corps à travers le cadre. Et vous rendre juste à côté de ce petit couffin, de ce lieu où est ce nourrisson, ce tout petit bébé, cette toute petite version de vous-même. Et je voudrais que vous puissiez vous pencher sur ce berceau-là et raconter à cet enfant, à ce tout petit bébé, l'histoire de sa propre vie, celle que vous avez vécue. C'est comme si vous pouviez lui raconter ce qu'il va vivre, ce qu'il va traverser, qui sera son père, qui sera sa mère, quels mots il entendra, quels regards se poseront sur lui, ce qu'il recevra et ce dont il manquera aussi. Et puis vous pourrez lui raconter comment il va grandir, ce petit enfant-là, cette petite fille ou ce petit garçon, dans quelle famille il sera quand il aura 3 ans, 4 ans, 5 ans, comment il s'endormira le soir, qui le protégera, qui lui apportera de la sécurité, comment on lui apprendra à se sentir bien avec ses parents, comment on lui apprendra à se sentir bien avec les autres. Et puis racontez-lui comment il va grandir, cet enfant, lorsqu'il aura 10 ans, au milieu de qui est-ce qu'il vivra, qu'est-ce qu'il aura à supporter quand il aura 10 ans, et à quoi il rêvera quand il aura 12, 13, 14 ans, qui seront ses amis, en aura-t-il, quels seront ses secrets, quels seront ses espoirs, et quelles seront ses douleurs aussi, à cet enfant. Et qui il sera à 15 ans, quel adulte il espérera être à 15 ans,
Quelles seront ses premières histoires d'amour, ses premières désillusions? Et puis vous pourrez continuer de lui raconter comme ça toute la suite de sa vie. Et vous l'avez vécu cette vie-là. C'est comme si vous pouviez le prévenir, lui apporter déjà la notice, lui dire à quel instant ce sera difficile, lui dire à quel instant il manquera de quelque chose, lui dire à quel instant il aura des douleurs, lui dire à quel âge, avec qui et comment certaines situations seront douloureuses pour lui, à quel point certaines situations il aurait préféré peut-être ne pas les vivre, ne pas les connaître, racontez-lui son histoire. Et pendant que vous lui racontez son histoire, vous pouvez poser les mains sur son corps, sur son cœur ou sur son ventre, comme si vous pouviez lui apporter tout ce dont vous le savez qu'il aura manqué, tout ce dont vous avez manqué. C'est comme si vous pouviez le prendre dans vos bras, le rassurer et lui dire « ça va aller ». Un jour, tu seras libre de tout ça. C'est comme si vous pouviez lui dire « moi, je te regarde. Et je t'attends. Et je t'attends dans le présent. Et moi, dans le présent, je te protège. » C'est comme si vous pouviez le rassurer. Lui offrir les mots qu'il n'a pas entendus. Lui offrir les regards qui se sont détournés. Le caresser là où parfois il a eu mal. C'est comme si là, dans cette photo du premier jour de sa vie, vous pouviez lui donner toute la force dont il aura besoin. Vous pouviez le consoler de toutes les larmes qu'il versera. Vous pouviez le câliner de toutes les étreintes qui lui aura manqué. Et faire ça, c'est comme vous offrir à vous-même un nouveau départ. C'est comme vous autoriser à changer l'histoire de votre vie. C'est comme si vous pouviez apaiser, guérir tout ce qui a laissé des traces à l'intérieur, tout ce qui a permis à ce livre de cette blessure de se remplir. C'est comme si là, maintenant, à cet instant, avec cette toute petite version de vous-même à l'intérieur, vous vous offriez l'opportunité d'écrire l'histoire autrement, de traverser les choses en ayant une force à l'intérieur, des outils qui permettront à ce petit enfant en vous de se sécuriser, de s'apaiser et de ne plus porter toute la douleur qui a été la sienne. C'est comme une manière de ne pas permettre à cette blessure de laisser son empreinte, cette blessure que vous avez choisi d'ouvrir aujourd'hui. La raconter, c'est une manière de l'apaiser, de la guérir, de l'empêcher de s'installer, de ne plus la transmettre et de ne plus la porter à l'intérieur. Alors une fois que cette toute petite version de vous-même, si fragile et si pure, a entendu toute son histoire, vous pouvez juste soit la reposer dans son berceau et lui dire à tout à l'heure, soit la garder avec vous, la garder contre vous, comme si vous pouviez la ramener maintenant et lui apporter toute la sagesse qui est la vôtre au présent. C'est comme si vous pouviez la sauver de cette vie dont vous savez qu'elle ne sera pas toujours simple. Une manière de la mettre en sécurité, cette toute petite version de vous-même. Peu importe ce que vous choisissez, de la garder avec vous ou de la laisser poser, ou de la reposer dans son berceau, le simple fait de lui avoir raconté son histoire, c'est une manière pour cette toute petite version de vous-même de lui offrir le choix de la vivre, de la modifier,
de changer d'option, de changer de regard, de se détacher, de réécrire l'histoire d'une autre manière et de ne plus vivre les choses de la même façon. Alors quelle que soit l'issue de ce voyage, vous pouvez juste ressortir de la photo et refermer le livre de cette première blessure. Et puis, cette blessure à l'intérieur de votre grande bibliothèque de la conscience, vous n'êtes pas obligé de la re-ranger à sa place. Vous pouvez imaginer que ce livre pourrait aller ailleurs, comme dans une grande poubelle, ou peut-être juste dans une salle des archives. Vous pourriez peut-être mettre un cadenas sur ce livre, comme s'il n'était plus nécessaire qu'il s'exprime, comme s'il n'était plus nécessaire qu'il se réouvre, comme si cette blessure-là, elle allait pouvoir maintenant s'effacer, se dissiper, devenir de plus en plus neutre. Une fois que vous aurez choisi quoi faire avec ce livre, vous pourrez juste imaginer de nouveau cet escalier à 3 marches et sentir que vous remontez la première marche, mais que vous laissez quelque chose en bas. C'est comme si vous remontiez au présent, mais que quelque chose avait changé à l'intérieur, comme si certains souvenirs allaient pouvoir à présent devenir plus neutres, comme si le corps pouvait revenir dans le ici et maintenant tout en laissant quelque chose en bas, tout en laissant quelque chose ailleurs, tout en ayant changé la formule intérieure. Et puis vous pouvez remonter la 2e marche et prendre une grande respiration, sentir que le corps se réveille comme après un voyage, commencer à bouger, le dos qui retrouve une tension palpable, les mains qui peuvent faire quelques mouvements, les yeux qui se réouvrent et monter sur la première marche. Vous êtes revenu, ici et maintenant. Mais c'est comme si à présent vous pouviez garder le souvenir de ce que vous veniez de faire, le souvenir de cet petit être que vous êtes retourné visiter, que vous avez rassuré, que vous avez mis en sécurité et auquel vous serez fidèle à présent. Alors vous pouvez juste imaginer comment, dans quelques heures, demain, après-demain, vous allez pouvoir réagir parce qu'on ne réagit pas de la même manière quand on n'est plus blessé. Ce sera juste de vous, le présent, et toute une nouvelle panoplie de réactions. C'est une forme de liberté de ne plus réagir par rapport au passé. Alors ressentez de quelle manière cette nouvelle liberté va pouvoir s'installer maintenant à l'intérieur de vous. Et c'est comme si ce tout petit nourrisson allait pouvoir commencer sa nouvelle vie. Maintenant.